Quelque part au Laos, entre Luang Prabang et Vientiane, s'étire une vaste étendue herbeuse. À première vue, elle semble ordinaire, mais elle abrite l'une des plus grandes énigmes archéologiques du sud-est asiatique, la plaine des jarres de Phone-Savane. Au loin, un arbre mort se dresse solitaire au bord d'un cratère, triste vestige des bombardements destructeurs durant la guerre du Vietnam. À l'horizon, des silhouettes mystérieuses se dessinent, semblant n'être que de grosses pierres. Mais à mesure que l'on s'approche de ces mystérieuses silhouettes, une vérité étonnante se révèle, loin d'être de simples pierres, ce sont des jarres creusées à la main, éparpillées à travers le paysage. La région de Phone-Savane abrite près de 2000 de ces récipients en pierre, répartis sur une centaine de sites. La proximité de Phone-Savane avec la piste Ho Chi Minh, une route clé, durant la guerre du Vietnam, a fait de cette région l'endroit le plus bombardé au monde, entre 1964 et 1973. Aujourd'hui, bien que certains sites abritant les célèbres jarres antiques soient ouverts au public, de nombreux autres restent fermés. Les cratères visibles sur ces sites témoignent des bombardements massifs, et rappellent les dangers des munitions non explosées, qui marquent encore le paysage. Les plaines de Phone-Savane dévoilent des jarres de pierre antiques, sculptées entre 500 avant notre ère et 800 après Jésus-Christ. Ces colosses, composés principalement de grès, mais aussi de granit et de conglomérats, témoignent d'une ingénierie et d'un art perdu dans le temps. Leur provenance, aussi variée que mystérieuse, suggère un réseau de carrières et de savoir-faire étendu à travers les âges. Utilisés peut-être pour des rites funéraires, comme le suggèrent les restes humains et les objets rituels découverts, la véritable fonction de ces jarres reste enveloppée de mystères. Chaque structure pourrait receler des histoires non contées, des rituels oubliés ou des cérémonies inconnues. Quels secrets ancestraux les jarres de Phone-Savane continuent-elles de garder ? Étonnamment, la plupart de ces jarres monumentales ne portent aucune inscription, ni représentation, laissant leur histoire écrite uniquement par le silence de la pierre. Marquées par les cicatrices des bombardements durant les guerres d'Indochine, elles témoignent des épreuves traversées, survivant comme des gardiennes du passé. Selon une légende locale, ces jarres auraient été créées par un peuple de géants pour brasser de grandes quantités de vin de riz, destiné à célébrer une victoire mythique. Aujourd'hui, elles continuent de captiver l'imaginaire, invitant chacun à contempler les mystères qu'elles renferment et les récits qu'elles pourraient un jour révéler.
Le site numéro 1 abrite également une grotte, qui semble mystérieusement gardée par quelques nids de guêpes, incitant à la prudence avant d'y pénétrer. À proximité des mystérieuses jarres de pierre, cette grotte calcaire, percée de 2 ouvertures artificielles, a révélé des secrets anciens grâce à Madeleine Colany, qui l'explora dans les années 1930. Ces fouilles ont dévoilé des fragments de métal, des tessons de poterie, des outils en pierre et des os, soutenant l'hypothèse d'un crématorium, les ouvertures fonctionnant comme des cheminées. La légende locale ajoute une couche de mystère, suggérant que ces jarres n'étaient pas taillées mais moulées à partir de sable et de galets, utilisant la grotte comme four. Ce site, imprégné d'histoire et de mythologie, continue de captiver et de défier notre compréhension. Le site numéro 1 de la plaine des Jarres expose des jarres dans un espace dégagé, tandis que le site numéro 2 présente ses structures au sein d'un sous-bois. Environ 10% des sites, totalisant 1325 jarres sur les quelques 2000 recensés, ont été sélectionnés pour inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette sélection repose sur des critères tels que l'importance archéologique, l'état de conservation et l'accessibilité. Il est à noter qu'aucune donnée archéologique actuelle ne confirme que les configurations de ces sites reflètent les conditions environnementales ou l'organisation spatiale durant l'âge du fer. Ainsi, il serait imprudent de formuler des hypothèses sur l'utilisation originale de ces sites, basées uniquement sur leur état actuel.